Insécurité, il est désormais interdit à tout véhicule sans plaque d'immatriculation de circuler sur le territoire national. Mais ce n'est pas tout. Les autorités de la transition accompagnent la mesure d'une exonération exceptionnelle et immédiate. Il s'agit des frais de douane et d'enregistrement seulement pour les véhicules n'excédant pas 30 millions de francs CFA comme valeur d'acquisition. C'est le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Aluseini Sanou, qui a fait l'annonce ce matin. Retrouvons Aluseini Touré pour nous donner plus de détails sur cette opération d'envergure. C'est une mesure forte dictée par un impératif sécuritaire absolu. Sur le terrain, les véhicules sans plaque d'immatriculation représentent un danger réel car ils empêchent toute identification. Comme vous le savez, les véhicules sans plaque sont souvent utilisés par des terroristes pour pouvoir faire des forfaits et on ne peut pas savoir à qui appartiennent ces véhicules. Pour pouvoir mettre fin à ça, le gouvernement a décidé donc de prendre des mesures pour interdire définitivement la circulation des véhicules qui n'ont pas de plaque. Il est évident que cette mesure, si elle intervient sans accompagnement, sans mesure d'atténuation, cela peut heurter les populations qui souffrent déjà donc, des conséquences de ce terrorisme. Cela peut également heurter même les hommes en tenue qui tous les jours se battent au prix de leur vie pour sauver nos braves populations. Donc c'est ainsi que nous avons adopté une mesure pour permettre pendant la période d'une année d'autoriser donc l'exonération du dédouanement de tous les véhicules sans plaque qui circulent aujourd'hui. Dans la pratique, pour mettre en œuvre cette décision, deux cas de figure se présentent pour les usagers. Tous les véhicules qui n'ont pas de plaque minéralogique ont un délai de 1 an pour régulariser la situation. Et pour favoriser cela, nous avons analysé cette situation et nous nous sommes rendus compte qu'il y a une partie des véhicules qui ont déjà consigné les droits de douane. Généralement, ça, c'est tous les véhicules civils qui, dès qu'ils traversent la frontière, ils ont déjà consigné les droits de douane. Donc, pour ces véhicules, qu'est-ce qui reste à payer? C'est les droits de timbre et les droits d'enregistrement, ce qu'on appelle communément les affaires économiques. Donc, nous avons décidé pour ces véhicules d'exonérer totalement le paiement des droits de timbre et les droits d'enregistrement pendant une période de 6 mois. Donc, tous les détenteurs de véhicules qui ont déjà consigné les droits au cordon douanier et qui circulent venir au niveau des affaires économiques pour demander purement et simplement l'enregistrement de leurs véhicules pour qu'ils puissent avoir les plaques sans payer les droits d'enregistrement, sans payer les droits de timbre. Les véhicules qui n'ont pas consigné les droits de douane à l'entrée et les véhicules donc qui n'ont pas également payé les droits de timbre et les droits d'enregistrement, et ils ont un délai de 1 an. Et pendant 1 année, ils ont l'obligation de venir régulariser leur situation et nous avons donné une exonération non seulement sur les droits de douane, mais également sur les droits de timbre et les droits d'enregistrement pour ces véhicules. Il faut évidemment savoir que cette mesure va avoir des conséquences budgétaires, mais le plus important pour le gouvernement, c'est de savoir qu'il faut faciliter la vie des populations. L'exonération concerne tous les véhicules dont la valeur en douane est inférieure à 30 millions de francs CFA. Cette mesure est d'application immédiate à partir de ce jour 30 juin 2026. Une concession financière de taille donc, mais pleinement assumée par les autorités de la transition. Chaque citoyen concerné, civil comme militaire, est désormais appelé à se rapprocher de son administration de tutelle pour constituer son dossier et obtenir enfin une immatriculation en bonne et due forme. Et dans ce journal ce soir, que d'initiatives de prise en compte du Malien dans tous les domaines. Le gouvernement, toujours plus près des organisations fêtières du secteur privé. Une charte des micro, petites et moyennes entreprises vient d'être signée dans ce sens. Elle traduit l'engagement et la volonté des deux parties à dynamiser le secteur privé, moteur